De même, l'art de tirer instantanément le sabre hors du fourreau, le yai, art noble par excellence. La vie du samouraï dépendait souvent d'une fraction de seconde, le temps de faire jaillir le sabre. Maître Take continue aujourd'hui l'enseignement d'un samouraï de génie, Izana Yeano, qui au début du XVe siècle créa la première école de sabre du Japon, nommée le Katori Shinto. Pour Maître Take, l'art guerrier est avant tout l'art de la paix intérieure. Il faut apprendre à gagner sans jamais se battre, dit-il. Ces signes sont ceux de la concentration. Ils ne sont enseignés qu'aux initiés. La concentration est la maîtrise instantanée du centre. Maître Take, comme maître Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, et tous les grands maîtres des écoles secrètes, fait précéder tout entraînement d'une visite au sanctuaire Shinto, où il reçoit, avec ses élèves, la purification. Dans l'art de tirer le sabre, chaque école a son style, mais l'action doit toujours être instantanée. Le célèbre sabre japonais ou katana était l'âme même du samouraï, ce qu'il possédait de plus sacré. À 15 ans, le samouraï recevait son sabre. À sa mort, l'arme devenait objet de vénération dans la famille. Arme extraordinaire. L'artisan qui la fabriquait considérait son art comme une sorte de sacerdoce. Ce n'est qu'après prière et purification qu'il entreprenait son travail. Ce geste sert à faire tomber les gouttes de sang avant de rengainer. Le secret des arts martiaux révèle pourquoi les grands maîtres demeuraient invincibles malgré d'innombrables combats. Autre arme analogue au célèbre sabre, l'épée de bois, ou bokken, désormais employée dans toutes les disciplines. Arme extrêmement redoutable. C'est avec une épée de bois que Miyamoto Musashi affronta victorieusement Sasaki, autre grand maître célèbre pour être invulnérable.